Shalom à tous les bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde. Le Seigneur nous a donné encore l'occasion de nous retrouver. C'est vendredi spécial 21h pour la clôture de notre prière des 3 jours qu'on avait commencé aujourd'hui. Paix et grâce vous soient accordées partout dans le monde. Je sais que nous étions dans la présence du Seigneur depuis le matin. Beaucoup de gens ont écrit leurs requêtes dans les groupes WhatsApp Sentinelle. Je crois que demain, nous aurons le temps de faire la prière. On ne va pas citer les noms des gens, mais nous allons citer des cas de prière. Préparez-vous demain parce que nous aurons vraiment le temps de rester dans la présence du Seigneur. De 21h, faire la requête ensemble, c'est-à-dire soutenir, porter les fardeaux de nos bien-aimés dans le monde. Shalom à tous les bien-aimés. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la continuité de la mission de l'Église, mais cette fois-ci, nous allons parler par rapport au programme de la prière que nous avons commencé aujourd'hui. Je ne saurais continuer sans que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, qu'on réfléchisse ensemble avec les Écritures. Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous faisons? Parce que, comme je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas. Il faudrait que tout ce que nous faisons soit écrit dans la parole, parce que la volonté de l'homme ne peut nous amener nulle part à part la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons Josué chapitre 1er. Pour ceux qui ont des textes, nous prenons Josué chapitre 1er. Je dis shalom à frère Jean Didier, shalom à frère Juvet, shalom à frère Igor, shalom à frère Peter, shalom à maman Christine. Vous êtes nombreux, shalom à maman Christine. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Shalom à maman Cécile, vous êtes nombreux. Vraiment, nous sommes ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous agrée. Je suis dans Josué chapitre 1er, verset 3. Shalom bien-aimé en tout. Merci beaucoup. Josué chapitre 1er, je lis le verset 3 et je vais descendre. Josué chapitre 1er, verset 3, il est écrit: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces pays en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Je veux que le Seigneur nous accorde l'explication dans la lecture de sa parole pour que nous comprenions réellement qu'est-ce qui est caché derrière ces versets bibliques que nous venons de lire ensemble. Oui, je parlais de la mission de l'Église parce que l'Église doit conquérir. Aujourd'hui, je parle de la mission de l'Église dans la pensée de la conquête. L'Église doit conquérir comme les enfants d'Israël, choisis par le Seigneur, délivrés de l'Égypte. Israël devait conquérir. Voilà la bonne nouvelle. Le Seigneur réconforte. Le Seigneur rassure Israël. Il dit, Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Nous comprenons que ce texte n'était que de l'ombre parce qu'un Moïse devait mourir pour que Josué vienne faire entrer le peuple dans le pays de la promesse. Voilà pourquoi Dieu s'est référé à Moïse avant de confirmer la mission à Josué. Oui, il y a eu un homme qui est venu sur la terre, le Seigneur Jésus. Après sa mort, Dieu suscita un autre conducteur qui est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans se référer à Christ. Et Dieu, avant de confirmer la mission de Josué, il s'est référé à Moïse. C'est-à-dire, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. C'est-à-dire que Josué doit se rassurer que ce n'est pas son œuvre, ce n'est pas sa mission, mais il est venu faire la continuité de l'œuvre de Moïse parce que c'était à Moïse que le message a été donné de sortir Israël et le conduire dans Canaan.
Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir un conducteur, le Saint-Esprit. Avec lui, nous pouvons conquérir, nous pouvons aller posséder tout ce que le Seigneur nous a promis. Je dois vous rappeler, en tout cas, j'aimerais que vous me suivez ce soir avec beaucoup d'attention. Je dois vous rappeler que Josué chapitre 1er n'est que la répétition de Exode chapitre 3, verset 8 jusqu'à 12e verset, là où le Seigneur avait dit, j'ai attendu, je vis, je suis descendu pour délivrer, amener mon peuple dans un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire qu'Israël ne combattait pas pour avoir la promesse de Canaan. Canaan était déjà promis, Canaan était déjà assuré, l'agneau était immolé, tout était déjà fait pour qu'Israël possède Canaan. Mais après la disparition de Moïse, le Seigneur est venu rappeler à Josué la mission qu'il avait commencée avec son serviteur Moïse. C'est-à-dire, Jésus est venu sur la terre, il a déclaré qu'il est venu pour nous faire introduire ou bien nous faire entrer dans la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, il devait faire la continuité à travers le Saint-Esprit que Israël avait comme un Josué. Mais remarquez, Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Quelle assurance! Quelle assurance! C'est-à-dire qu'Israël marchait dans l'assurance. Tout lieu que foulera la plante, c'est-à-dire Israël est assuré que partout où il pose sa plante du pied, le Seigneur l'accorde. Oui, je crois. Aujourd'hui, quand je parle de pied, je ne parle pas d'un pied comme ça. Il est écrit qu'il soit beau le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Ce n'est pas pour rien, Ruth, avant de posséder la promesse, elle devait devenir plante là où Boaz devait poser ses pieds. C'est-à-dire, Ruth devait devenir marche-pied. Or, pour nous aujourd'hui, le pied, c'est l'évangile. Parce que Dieu ne pouvait pas marcher s'il n'avait pas quitté la forme du Père, devenir le Fils. Parce qu'il a dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 10, qu'on n'allait pas dans des maisons des Samaritains. Vous voyez, là, Dieu n'avait pas encore pris de pied. N'allez pas dans la maison des Samaritains. N'allez pas chez les païens, sauf chez les brebis perdues d'Israël. Ça, c'est la recommandation, la mission de Matthieu chapitre 10. Mais après la mort et la résurrection, dans Luc chapitre 24, dans Actes chapitre 1er, verset 7, vous descendez jusqu'au 9e verset, il change la recommandation. Cette fois-ci, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous voyez, c'est ça Josué. Vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà comment est-ce que Dieu prend les pieds. Les pieds, c'est l'évangile. C'est-à-dire que quand je parle aujourd'hui de la conquête, l'évangile doit conquérir. Parce que quand Dieu a pris les pieds, c'est pour conquérir. Maintenant, cette conquête ne peut pas se faire si Dieu ne marche pas par un peuple, par des hommes. Aujourd'hui, l'Église, c'est un peuple qui doit conquérir parce que l'évangile est avec nous, le pied est avec nous. Dieu a pris pied, il marche ensemble avec nous. Nous pouvons conquérir ensemble avec lui. Mais remarquez, c'est là où je vais attirer l'attention et tout celui qui me suit aujourd'hui, vous êtes bénis parce que Dieu veut nous faire entrer dans un degré de la compréhension de la mission. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Israël marchait dans cette assurance. Devant Jéricho, la victoire. Devant Haï, la défaite. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Je vais lire le verset 5. Et je descends jusqu'au verset 8. Josué chapitre 7. Verset 5 jusqu'au 8e verset. Vraiment, j'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour rien, j'insiste. J'aimerais que vous me suivez ici avec beaucoup d'attention. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivaient depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Des peuples furent contestés.
consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre. Devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu passé les Jourdains à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions si resté de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? » Comment Israël doit tourner le dos alors que Dieu avait dit que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne? Est-ce que Dieu s'est-il contredit? Non. Ce sont des questions que nous nous posons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Mais pourquoi tant des échecs? Pourquoi tant? Parce que est-ce que Dieu qui a dit à Josué que tout lieu où foulera les plans de vos pieds, je vous les donne, ce Dieu-là s'est contredit devant Haï? Non. Pendant que Josué pleurait, pendant que Josué se lamentait, Dieu a dit, lève-toi, Israël a péché. Vous voyez? La promesse était là, mais le péché d'Israël a fait que cette promesse devienne nulle. Voilà pourquoi la journée d'aujourd'hui, nous avons compris. On peut avoir des promesses, on peut avoir tout. Mais s'il y a encore des interdits au milieu de nous, les ennemis continueront à nous vaincre. Et ce n'est plus l'affaire de Dieu. Mais c'est parce que Dieu reste fidèle dans sa parole. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons voulu rappeler au peuple, cause de nos échecs. Dieu ne changera jamais ce qui est sorti de sa bouche. Il ne violera jamais son alliance. Mais pourquoi tant des échecs parmi nous? Oui, il a dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Suivez-moi, j'aimerais que vous me suivez aujourd'hui avec beaucoup d'attention, parce que je vais parler de la mission d'une manière pragmatique, et surtout que nous sommes dans la prière. Quand Dieu donne la promesse et l'accomplissement, il y a toujours un temps. Peut-être Dieu nous cache les combats de guerre qui se trouvent entre la promesse et l'accomplissement. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, va dans un pays que je te montrerai. Mais dans ces messages, il n'avait pas indiqué plutôt à Abraham la famine, des temps difficiles, les combats, les ennemis qu'Abraham devait rencontrer. Joseph a rêvé qu'il sera dans la gloire. Mais entre le temps de l'appel et l'accomplissement de la promesse, Dieu n'a pas montré comment est-ce qu'il sera jeté dans le puits. Dieu n'a pas montré comment est-ce qu'il sera vendu, comment est-ce que la femme de Potiphar va le maltraiter, comment est-ce qu'il sera jeté dans la prison. C'est-à-dire, le temps où Dieu donne la promesse et l'accomplissement, il laisse à ce que nous expérimentons. C'est ce temps-là de brisement. C'est ce temps-là que Dieu nous prépare à de grandes choses. Dieu nous a promis beaucoup de choses, oui, mais l'accomplissement, c'est une autre chose. Il y a un temps de brisement, le temps de compréhension, le temps d'humiliation, le temps de la souffrance, le temps de l'incompréhension. Il faudrait que Dieu permette de tels temps pour que quand la promesse s'accomplira, que nous ne frappons pas la poitrine pour dire nous l'avons mérité. Voilà pourquoi tu peux passer des moments difficiles. Les choses ne peuvent pas bien marcher. Ne mets pas en cause la promesse que Dieu t'a donnée. Ne néglige pas ce que Dieu t'a dit. Il y a toujours un temps où Dieu promet et le temps de l'accomplissement. Mais c'est que nous ne saisissons pas le temps qui passe entre la promesse et l'accomplissement. Voilà pourquoi nous devons veiller. Ici, ce n'est pas un homme qui a dit. C'est le Seigneur. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Mais devant Haï a tenu devant Israël. Ce n'était pas la faute de Dieu, c'est parce qu'Israël n'a pas compris. Il y a des fois, nous marchons dans la négligence, dans l'oubli. Nous ne comprenons pas qu'il y a le combat que nous devons mener jusqu'à entrer dans la promesse. Écoutez-moi très bien. Dieu dit ceci, bien qu'il a dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds, mais il dit, fortifie-toi, prends courage. Dieu dit, fortifie-toi, prends courage. C'est-à-dire,
Tu dois combattre avant de posséder dans la promesse. Ici, je vais insister parce que beaucoup de gens restent seulement. Il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as tout promis. Tu as dit que je ne serai pas la queue, je serai la tête. Ça, ce sont des promesses. Mais Dieu permet que nous combattons pour posséder ses promesses. Voilà pourquoi nous devons rester dans la présence du Seigneur. Je n'ai jamais vu quelqu'un persévérer, rester dans la présence du Seigneur, vivre la sainteté et qu'à la fin, Dieu puisse le décevoir. Impossible. C'est parce qu'on a été négligent, faible. Donc ces 3 journées de prière, c'est pour rappeler aux enfants de Dieu, c'est vrai, Dieu nous a promis de grandes choses, mais nous devons persévérer, nous devons savoir comment rester dans sa présence jusqu'à l'accomplissement. Beaucoup de gens se sont découragés parce qu'on l'a jeté dans le puits, l'autre s'est arrêté seulement au niveau de découragement. Je vous ai dit ce jour-là, avant que David aille combattre Goliath, il devait tuer le lion et l'ours. Là, les gens qui nous suivent dans des prophéties ont le pourquoi de ces choses. Mais ces choses ont été écrites aussi pour notre instruction. David a combattu les lions et l'ours. David a combattu les obstacles dans sa propre famille. On l'a découragé. Tu dois rencontrer le découragement. Tu dois rencontrer les combats, que ce soit dans la famille, dans l'église, par-ci, par-là. Tu vas rencontrer le découragement, les obstacles. Tout cela, Dieu te prépare parce qu'il y a encore un grand combat qui t'attend. C'est-à-dire, nous devons comprendre que la mission est de conquérir. Mais on ne peut pas conquérir comme ça. Je vais lire un texte qui m'a toujours frappé. Un texte qui m'a toujours frappé. Comment Jésus-Christ, Dieu pouvait dire ça. Je suis dans Jean chapitre 14. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a moindre compréhension, Dieu ne me voit pas. Moindre, Dieu ne me comprend pas. Dieu, non, non. Oui, Dieu reste Dieu. Mais tout ce qui t'arrive, ce n'est pas les hasards. Pour toi, pourquoi Dieu a fait ça? Ce n'est pas les hasards. J'ai vu un homme, David, pendant qu'il fouillait son fils, Absalom. Shimei est venu parler mal de lui. Il a dit à Joab, laisse, peut-être c'est l'Éternel qui t'a envoyé. Dieu peut permettre qu'on parle mal de toi, des choses que tu ne connais pas. Dieu peut permettre des choses difficiles. Dieu peut permettre... C'est-à-dire que tout cela, c'est les moyens, c'est le chemin que Dieu veut t'amener à l'accomplissement. Raison pour laquelle nous devons rester dans la présence du Seigneur. Prier pour que la parole ne soit pas l'histoire, pour que nous l'expérimentons dans nos vies. Un verset très important, c'est par là que je vais entrer dans la profondeur pour expliquer comment combattre. Jean chapitre 14, verset 30. J'aimerais que vous lisiez ce verset avec beaucoup d'attention. Jean chapitre 14, verset 30. Le texte dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jésus-Christ dit qu'on sait que le prince du monde vient, mais il n'a rien en lui. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire ça? Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en nous. C'est-à-dire que si nous échouons, nous rencontrons trop de difficultés. C'est parce que quelque part, le prince de ce monde a encore quelque chose contre nous. Vous allez dire, non, prophète Jean-Ouli, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Je te dis que l'agneau aussi était immolé en Égypte. Pourquoi l'agneau était immolé? Pour assurer leur délivrance. Pourquoi l'agneau était immolé? Dieu était clair, il dit, je suis descendu, j'ai vu votre souffrance, j'ai attendu. Je suis venu vous faire sortir de l'Égypte pour vous faire entrer dans le pays de la promesse, Cana. Mais arrivé dans le désert, il y a eu des combats. Amalek est venu, les ennemis sont venus. Mais comment est-ce que l'agneau est immolé en vain? Non, non, l'agneau était déjà immolé. Mais les combats, c'est-à-dire, il faudrait que les gens comprennent, ce n'est pas pour rien, le frère Paul avait dit, que nous n'ignorons pas ce dessein pour qu'il n'ait pas l'avantage sur nous. Exactement ici, le maître, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit ceci, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. Aujourd'hui, devant le combat, le diable a quelque chose contre nous. Regardez comment est-ce que les gens vivent aujourd'hui, les péchés non confessés. Les péchés non confessés, rien ne marche, les gens ont des raquines, des problèmes, les églises se divisent, celui-ci ne parle pas avec l'autre là, il y a eu des... Tout cela nous fragilise. Et quand nous nous affrontons, quand nous nous approchons plutôt devant le front,
l'ennemi a quelque chose contre nous, la prière n'est pas efficace. Bien-aimés, j'ai pris ce temps pour nous faire comprendre l'important, l'efficacité de la prière. La prière ne peut pas être efficace si les gens ne sont pas enseignés, si les gens ne comprennent pas que la prière c'est un combat. Le frère Paul dit, combattez avec moi dans la prière. J'aime ce verset parce que beaucoup de gens disent, mon sacré Jean Willy, comment vous expliquez ces choses-là? Jésus-Christ est déjà mort à la croix de Golgotha, il a tout payé pour nous. Moi aussi je le crois. Je crois. Frère Paul aussi le savait. Mais dans Jean chapitre 15 verset 30, et Romains plutôt chapitre 15 verset 30, Romains chapitre 15 verset 30, voilà ce que frère Paul dit. Je vous exhorte frères par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Donc frère Paul savait que la prière c'était combat. Quand nous entrons dans la prière, c'est un monde de combat où les gens doivent être enseignés parce que on ne peut pas vaincre les combats si on n'est pas enseigné. Voilà pourquoi frère Paul insistait. Il disait à Timothée, combat le bon combat. Combat le bon. Parce qu'il sait que beaucoup de gens combattent le faux combat. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas bien enseigné. Et surtout si l'ennemi a quelque chose contre toi. Raison pour laquelle la prière n'est pas efficace. Mais nous voulons que la prière que nous faisons soit efficace. Quand le Seigneur disait qu'en réalité, l'ennemi n'a rien contre moi, il voulait seulement nous faire comprendre que si nous revenons à lui, nous confessons nos péchés, parce que c'est très difficile. Aujourd'hui, les gens sont venus dans l'église, ils n'ont pas confessé. Ils n'ont pas fait la repentance. Vous allez voir des choses qui sortent 2 ans après, 3 ans après. J'ai fait ça avec ce monsieur-là, mais il était là. La sœur était chantre, elle chantait. Et là, donc les gens n'ont pas l'esprit de la repentance. Comment nous allons combattre et vaincre? Comment notre prière sera efficace? Parce que frère Jacques dit, la prière des justes est efficace. Mais comment nous serons efficaces? C'est parce que il y a encore des points cachés. Il y a encore des taches noires dans nos vies. Vous allez me dire, Jésus-Christ est déjà mort à la croix de Golgotha. Je le crois. Je crois qu'il est déjà mort. Mais frère Paul dit, nous devons combattre. Je vais insister, les combats de la vie chrétienne, ce n'est pas la doctrine d'une église, c'est la doctrine de frère Paul. C'est-à-dire que si le diable a quelque chose contre nous, notre prière ne sera pas efficace. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons eu le temps de nous humilier devant le Seigneur. S'il y a quelque chose qui n'a pas marché, il a fallu que le Seigneur intervienne pour nous faire grâce. J'aime le frère Paul. Quand il parlait des combats, il a expliqué les 3 sortes de combats. Pour ceux qui lisent ensemble avec moi, j'ai béni les frères Jean-Didier Dinganga, j'ai béni les bien-aimés à tout Molik qui ont vraiment le travail de répéter les versets bibliques. J'aimerais que vous compreniez bien ces choses. Israël en Égypte ne combattait pas avec les ennemis de l'extérieur, mais il combattait avec Pharaon, ses inspecteurs, les chargés de corvée. Voyez, c'était un combat de l'Égypte. Dans le désert, ils combattaient contre leurs propres désirs. La soif, la famine, ceci, cela, les ennemis aussi venaient. Mais dans Canaan, il y avait aussi des ennemis. C'est-à-dire en Égypte, il y avait des ennemis. Dans le désert, les ennemis. Dans Canaan, il y a aussi les ennemis. Comment combattre avec Pharaon? Comment combattre avec les ennemis de l'Égypte? Comment combattre avec ceux du désert? Comment combattre avec les ennemis de Canaan? Quelqu'un va me poser la question. Prophète Jaoulida, Canaan, il y a encore des ennemis. Souvenez-vous des 12 espions. Quand ils sont rentrés de Canaan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Canaan, c'était un bon pays où coule le lait et le miel. Mais nous avons vu les fils des Anakim. Nous avons vu des géants. Pendant qu'ils parlaient ainsi, Israël s'est décidé de retourner en Égypte. Et Dieu a dit, vous êtes des incrédules. C'est-à-dire, il y a l'influence de Canaan qui vient aussi dans le désert pour dérouter Israël. Et le frère Paul était très clair pour expliquer ces sortes de combats. Il a montré clairement dans Romains chapitre 7, verset 17 jusqu'au 24e verset,
Romains chapitre 7, verset 17 jusqu'au 24e verset. Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'au 21e verset. Je reprends. Galates 5, 19, 21. Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'à 16e. Quand le frère Paul parle de ces trois sortes de combats, il y a la différence. Il dit, je sens dans mon corps une loi qui lutte. Je sens dans moi une loi. C'est-à-dire que frère Paul parle du combat personnel. Il dit, dans moi, je sens une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je vais, chaque fois que je plaisir de la loi de Dieu, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Vous voyez, c'est un combat. C'est-à-dire, dans le verset 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Ça, c'est un combat qui n'est pas de l'extérieur. C'est un combat intérieur. C'est-à-dire, le combat de la chair, de la nature. Là, il n'est pas délivré, il dit, qui me délivrera? Tandis que dans Galates chapitre 5, verset 16, quand vous descendez jusqu'au 19e verset, frère Paul parle les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce combat de Galates chapitre 5, c'est différent à celui de Romains chapitre 7. Le combat de Romains chapitre 7, un homme misérable de la chair. Il s'efforce pour vaincre, mais la nature adamique le retient. Il est incapable de vaincre le péché. Mais dans Galates chapitre 5, le Saint-Esprit est déjà venu. Il a établi la différence entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Voilà pourquoi il dit marcher selon l'esprit. Donc le combat de Galates chapitre 5 se diffère de celui de Romains chapitre 7. Et dans Éphésiens chapitre 6, il dit, nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations dans les lieux célestes. Vous voyez, le combat de domination des lieux célestes, c'est diffère du combat de l'esprit et la chair, c'est diffère du combat de la chair elle-même. C'est ça l'Égypte. C'est-à-dire Israël en Égypte peut avoir besoin de Canaan, peut vouloir rentrer dans Canaan, mais parce qu'ils sont incapables. Ils restent là. Ils restent encore en Égypte, incapables de sortir. Il faut que l'agneau soit immolé pour les délivrer. Vous voyez? En Égypte, Israël ne produit aucun effort. Il faut que l'agneau vienne pour les délivrer. Tandis que dans le désert, quand Amalek vient, il faut que Josué soit séparé de Moïse. C'est-à-dire que l'esprit nous donne la victoire devant Amalek. Mais en Égypte, il y a l'agneau qui est immolé pour nous délivrer. Tandis que dans Canaan, il faut des hommes comme Josué par la foi pour dire, nous allons posséder Canaan bien qu'il y a des ennemis. Vous voyez, il y a trois sortes de combats. Voilà pourquoi, quand nous prions, nous entrons dans une dimension de combat, dans un domaine spirituel de combat que les gens sont appelés à être enseignés, comprendre pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et c'est très important. Le frère Pierre dit quelque chose qui est très important. Ici, je ne peux pas passer comme ça. Il faudrait que les gens comprennent exactement ce que je vais dire. Frère Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Ce sont des choses que nous allons étudier petit à petit. Aujourd'hui, j'ai introduit, mais nous allons étudier petit à petit. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Ça, ce n'est pas un prophète de l'ancienne alliance qui prêche comme ça, mais un frère de notre église, parce que nous disons que l'épître continue jusqu'aujourd'hui. Pierre, c'est le frère de notre église. Voilà ce qu'il dit. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères. Ici, je vais insister. Frère Pierre reconnaissait que le rachat a été fait de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. Il faut maintenant se poser des questions parce qu'il y a d'autres combats. Nous l'avons hérité. C'est-à-dire quoi? Israël souffre en Égypte non parce qu'ils ont péché. Israël souffre en Égypte non parce qu'ils ont commis l'adultère. Mais il souffre en Égypte parce que Dieu avait déjà dit à Abraham
que ta postérité souffrira dans un pays étranger. Et parce que tu es fils d'Abraham, tu souffres parce que l'agneau viendra te délivrer. Là, dans ce combat-là de l'hérédité, il n'y a que l'agneau qui peut nous délivrer. Beaucoup de gens prient, mais il est conscient que cet esprit de la colère, je l'ai hérité de mon père, de ma mère. Il est devenu saint 10 ans après, 5 ans après, il continue la même vie. Soyez-en sûrs que tu n'as pas encore expérimenté la délivrance. Beaucoup de gens prient, disent non, 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 Jésus-Christ est déjà mort à la croix de Golgotha. Moi aussi, je crois que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Il est mort pour nous faire sortir de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. Il y a d'autres combats que nous avons hérités, d'autres choses qui ont été faites. Et parce que tu es né dans cette maison, tu es né là, on peut faire semblant, on dit non, moi je suis déjà dans le Seigneur. Ces choses-là, oui, tu es dans le Seigneur, bien sûr. Si tu as confessé sincèrement, parce que si l'agneau vient être immolé, tu as mangé l'agneau dans la totalité, ces liens-là ne sont plus importants pour toi. Je ne suis pas venu vous condamner, mais vous faire comprendre, parce que quand je dis confesser, beaucoup de gens peuvent dire, moi, le sang, c'est déjà versé à la croix de Golgotha pour moi, qu'est-ce que je dois faire la repentance? Non, le Seigneur dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien contre moi, parce qu'il était conscient que si le diable a quelque chose contre toi, ta prière ne sera pas efficace. Exactement, c'est ça. Il y a d'autres choses qu'on a héritées. L'impudicité, hérité, l'adultère, hérité, beaucoup de choses qu'on a héritées. Et les gens sont venus dans l'église, ils n'ont pas confessé. Ils n'ont pas confessé la masturbation, ils n'ont pas confessé de pornographie. Il est devenu prédicateur, mais dans son téléphone, il continue à regarder des films pornographiques. Dans la chambre avec sa femme, il regarde des films pornographiques. C'est-à-dire qu'il y a des liens que les gens font semblant. Dans le Seigneur, il n'y a plus la condamnation, mais lui n'est pas dans le Seigneur. Parce qu'être dans le Seigneur, il faudrait que tu deviennes la nouvelle créature. Exactement, c'est ça. Maintenant, s'il y a des choses qui nous condamnent encore, des choses que nous continuons à les vivre, c'est-à-dire l'agneau n'a pas eu son impact dans nous. Voilà pourquoi il faut passer par la repentance. Une repentance sincère. Si tu étais baptisé sans passer par la repentance sincère, tu dois te repentir sincèrement. Ici, on ne blague pas, c'est nos vies. C'est nos vies qui sont engagées, c'est nos vies qui sont combattues. Nous avons vu beaucoup de gens, les frères et sœurs, qui vivent dans le couple, dans les mariages. L'un trompe l'autre, l'autre trompe l'autre. C'est-à-dire que c'est comme ça. L'infidélité cachée, l'adultère, mais ils sont là. Alléluia, Dieu est avec nous. Non, 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 non. Il faut passer par la repentance sincère. S'il n'y a pas la repentance sincère, la prière ne sera pas efficace et tu ne sauras pas vaincre les combats. Il faudrait que les gens soient sincères, que l'homme soit sincère envers sa femme, que la femme soit sincère. C'est-à-dire qu'il faut être sincère pour que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas, nous sommes habitués avec Dieu. Non, 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 Dieu n'a pas des enfants chéris. Il faudrait que la parole de Dieu, soit réellement inscrite dans nos cœurs. Merci, bien-aimé Jean-Didier Dinganga, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui sont passés par des incestes, mais qui n'ont pas confessé. Ils n'ont pas confessé, mais ils vivent comme ça, dans la joie. Mais dans le cœur, il y a des choses qui leur brûlent, de culpabilité. Raison pour laquelle la repentance est très importante dans notre vie. Voilà pourquoi je voulais que nous commençons par la repentance. Oui, je n'avais pas le temps d'expliquer pourquoi nous devons commencer par la repentance, parce que la mission ne peut pas être reçue si les gens ne se sont pas repentis. Il faudrait que la repentance soit sincère. Là, on ne verra plus de fraude, on ne verra plus de troubles parmi nous. C'est vrai que nous sommes des humains, mais il y a d'autres choses que Frère Paul dit, que cela ne soit pas même nommé parmi vous. Donc, il y a des combats que nous avons hérités. Il y a des combats que nous vivons parce que nous avons commis un tel péché, Frère Paul dit que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec lui. Oui, tu peux aller prendre une prostituée, tu utilises les préservatifs, tout que vous voulez, mais l'esprit là, il n'y a pas le préservatif contre l'esprit mauvais. Il y a des combats. Beaucoup de gens, leur vie
est détruite à cause de sexe hors mariage avec n'importe qui. Il y a eu des choses que nous avons embrassées, les esprits qu'on a embrassés, par des actes que nous avons commis. Raison pour laquelle quand je parle de la repentance, il faut être sincère devant le Seigneur. Beaucoup de démons sont entrés dans nos vies par des actes sexuels, hors mariage. Beaucoup de démons, beaucoup de blocages. Moi, je fais la délivrance, j'enseigne, je comprends ce que je dis. Beaucoup de gens, leur vie bloquée. Je connais un pasteur, bon, dans mes habitudes, dans des enseignements, je ne donne pas de témoignages beaucoup. Mais il y avait un pasteur qu'on a délivré. On avait utilisé une femme sorcière pour le tuer. C'est-à-dire que les actes que vous voyez là, naturels, ont des réalités spirituelles. Combien de gens sont devenus Ichabod parce qu'ils n'ont pas compris que le péché cache la mort. Le péché enlève la gloire dans la vie des gens. Raison pour laquelle la repentance doit nous aider à aller de l'avant à vaincre toutes ces choses dans nos vies. Voilà pourquoi nous avons eu le temps de la repentance aujourd'hui, parce que la repentance nous permet de vaincre les ennemis proches, les ennemis lointains. Demain, je vais expliquer ça, entrer dans les détails dans chaque point. Aujourd'hui, j'ai touché seulement le premier point, c'est-à-dire que les combats de l'Égypte, les combats que nous avons hérités, comment est-ce qu'il faut faire pour sortir dans ces combats? Reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, roi, Seigneur, la vraie parole que tu écoutes, confesser les péchés devant les hommes que Dieu a établis. Il prie pour vous, votre conscience sera libérée et la prière sera efficace. Voilà pourquoi le Seigneur insistait. Ici, je vais lire un texte qui va vous aider à réaliser, réaliser les combats spirituels. Je suis dans Luc chapitre 22, verset 31. Parce que la mission ne peut pas être réussie. On ne peut pas réussir la mission sans la conquête. Or, la réussite, c'est ça la conquête. On ne peut pas conquérir parce que Dieu a dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Vous dites Amen. Vous négligez d'autres détails. Non, non. On ne néglige pas d'autres détails. Dieu qui a dit que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, il ne s'est pas arrêté là. C'est Dieu-là a indiqué à Josué comment il doit combattre. Et je dois te dire que la vie chrétienne, c'est le combat. Tu dois combattre. Parce que tu as crié à la vraie parole et le diable ne te laissera jamais. Et tu dois comprendre. Voilà ce que le Seigneur dit. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31 jusqu'au 32e verset. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Je me pose un peu la question. Comment Jésus est là, présent, mais Satan n'a pas eu peur de Jésus. Il est venu réclamer Pierre auprès de Jésus. Parce que nous confondons beaucoup de choses. Parce que j'ai l'évangile, le diable ne peut pas me toucher. Oui. Jésus, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, mais le diable est venu les tenter. Ne crois pas que parce que tu as jeûné, que le diable aura peur de toi. Le diable a peur de la parole. C'est-à-dire que si cette parole devient notre vie, c'est alors que nous aurons la victoire. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu as reçu la parole, le combat est fini. Non, non. La promesse dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il n'est pas écrit qu'ils ne te feront pas la guerre. Non, non. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire que le combat viendra. Mais la promesse est que tu ne seras pas vaincu. Pour que tu ne sois pas vainqueur, pour que tu ne sois pas vaincu, il faut que la parole qui est vainqueur te garde. Le Seigneur dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Ça, ce sont des choses que nous allons étudier demain. L'obstacle de la mission. Comment Pierre peut être criblé comme le froment? C'est-à-dire la foi. Voilà, Christ dit, mais je priais afin que ta foi ne défaille point. Ici, le Seigneur explique qu'est-ce que Satan était venu faire dans la vie de Pierre. Qu'est-ce que cela signifie cribler comme le froment? Il attaque quoi? La foi. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais la foi
est devenu comme quelque chose là d'ordinaire. Je vais expliquer demain comment est-ce que le diable attaque la foi. Par la peur, par le doute. Raison pour laquelle tu dois comprendre. Le Seigneur dit, j'ai prié pour quoi? J'ai prié. C'est-à-dire, devant les combats de l'ennemi, lire la Bible c'est bien, mais rester debout dans la prière, c'est aussi une chose très importante. Voilà le secret de la réussite de la mission. Voilà le secret de la conquête. Parce qu'on ne peut pas réussir sans conquérir. Mais pour conquérir, Dieu nous a donné les méthodes de la conquête. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que quand les gens lisent mal la Bible, ils ne vont pas comprendre la vérité ou les choses que Dieu nous a cachées. Dans le livre de Genèse, quand Abraham donna l'offrande, la dîme à Melchisedec, Dieu voyait Israël dans les reins d'Abraham. C'est-à-dire, dans Genèse, Lévi dans les reins d'Abraham, Israël dans les reins d'Abraham, là il n'y a pas de péché. Dans le livre d'Exode, Dieu voit Israël comme esclave. Quel contraste! On est dans les reins d'Abraham. Oui, ça c'est l'éternité. Mais quand nous entrons dans ce corps de l'Égypte, nous devenons des esclaves, on a besoin du rachat. Là, quand nous étions dans l'éternité, on n'avait pas besoin d'être rachetés parce que tout était parfait, nous étions dans lui. Mais quand nous sortons de l'esprit de l'éternité, nous entrons dans ce corps de l'Égypte, de la chair, nous devenons des esclaves du péché. Là, il faut un agneau. Vous voyez? La vision d'Israël de Genèse, c'est diffère de la vision d'Exode. Dans Lévitique, Dieu voit Israël comme les sacrificateurs. Là, il n'y a pas des esclaves parce qu'ils sont rachetés. Mais arrivé dans Nombre, Dieu dénombre les soldats. C'est-à-dire que ceux qui vont représenter Israël désormais, ce sont les hommes de guerre. Vous voyez. C'est-à-dire que dans Nombre, il faut qu'Israël soit représenté par les hommes de guerre. Maintenant, parce que si tu es dans Nombre, l'étape de la conquête, tu confonds Genèse. Nous étions dans Christ. Tout est parfait. Oui, tout est parfait. Là, c'est la vision de Genèse, de l'éternité. Mais tu as besoin du rachat. C'est-à-dire que, bien que je suis dans l'éternité, mais vivre dans ce corps, je me retrouve loin du Seigneur, j'ai besoin de l'agneau qui soit là devant moi pour me purifier. Oui, je suis sacrificateur. Mais attention, je suis aussi soldat, je dois combattre. Ce sont ces visions-là que l'Église a besoin aujourd'hui pour avoir l'équilibre dans la vie chrétienne. Que le Seigneur bénisse tout celui qui m'a suivi. Nous étions là depuis 9 heures dans la présence du Seigneur. On a prié plus aujourd'hui pour la repentance. Voilà pourquoi je donne l'exhortation liée à la repentance, liée à l'importance de la délivrance. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accéder aux choses que Dieu nous a promis si le diable a quelque chose contre nous. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je crois demain, nous allons continuer la prière à partir de 9 h. Demain, on prie pour des requêtes personnelles. Et demain, préparez-vous, arrangez vos temps d'agenda. Nous serons devant la présence du Seigneur de 21 h. On va prier pour des sujets des gens sans citer leur nom. Sans citer leur nom, nous allons seulement prier. Nous devons porter les fardeaux des autres frères et sœurs. Donc, je vais exhorter quelques minutes et nous allons citer les sujets, nous allons prier. On ne va pas citer les noms, mais on va seulement dire, nous allons prier pour un frère de Belgique, une sœur de l'Europe, une sœur des États-Unis. Nous allons rester dans la présence du Seigneur. Préparez-vous demain parce que nous aurons plus d'une heure du temps dans la présence du Seigneur, dans la prière, pour que le Seigneur nous fasse grâce. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Partagez, parce que nous avons besoin de rester dans la présence du Seigneur. Nous devons persévérer, voir Dieu sortir dans les Écritures, prendre corps, et nous allons témoigner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'avais prêché les conseils de Jéthro, si vous faites ça, Moïse, vous allez entrer heureusement dans le Canaan, dans le pays de la promesse. Nous voulons entrer
heureusement. Heureusement. En toujours, envoyez vos numéros sur WhatsApp. Envoyez même dans notre Messenger. Nous allons inscrire ça sur WhatsApp Sentinelle. Nous serons là. Demain 9h, une exhortation et nous aurons le temps de la prière jusqu'à 18h. Et 21h, nous serons là pour faire la prière. D'ensemble, nous allons porter le fardeau les uns et les autres. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ciao.